On en vient aux questions de petite enfance avec une longue série, mais c'est une bonne chose, de subventions concernant le fonctionnement de crèches. Je vais demander à Violaine Trajan de bien vouloir les présenter de manière globale et on passera ensuite au vote. Oui, donc là, la petite enfance concerne 11 délibérations et évidemment couvre plusieurs axes forts de la politique petite enfance. À commencer par la prévention, puisque 2 subventions vont être attribuées, si vous votez tout à l'heure, à des lieux d'accueil parents-enfants, la Babillot qui est située dans le quartier Saint-Plon et l'Arbre Bleu qui est dans le quartier de la Goutte d'Or. Alors il y a aussi un lieu d'accueil parents-enfants qui est dans la série du conseil départemental, l'IRAEC. Pour son fonctionnement, elle reçoit aussi une subvention. Donc ça, c'est le premier lot de délibération. Ensuite, nous avons 7 délibérations pour le fonctionnement de crèches associatives. Donc une crèche associative, Les Islettes, pour 209 398 €, une subvention. Ramdam, donc, qui accueille des enfants porteurs de handicap, il réserve la moitié de ses places pour eux, Porte Montmartre. Balou, qui est également un établissement qui réserve des places à des enfants porteurs de handicap, cette fois à Pajol, une subvention de 162 896. La Caravelle à la Goutte d'Or, un multi-accueil, donc une subvention de 105 573 €. La Toupie, qui est de quartier Moscova, pour 196 248 €. Et l'Araignée Gentille, donc plutôt le quartier de la mairie, avec 125 342. Les ateliers des tout petits à Montmartre, pour 104 212. Donc on voit là que ça couvre quand même, comprend plusieurs subventions, donc un montant important. Si on fait l'addition, c'est plus d'1 300 000 € pour la petite enfance. Donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, le troisième lot de délibération, c'est toujours pour l'accueil, puisque c'est même si c'est des conventions pour que des logements de fonction soient attribués à des directrices de crèches, mais alors cette fois municipales. Donc ça veut dire aussi que ce sont 2 nouveaux établissements qui ont ouvert leurs portes dans notre arrondissement, la crèche Romy Schneider et la crèche Madeleine Reberiou. Donc ce sont des bonnes nouvelles. À noter que la crèche Madeleine Reberiou a enfin son effectif complet, puisqu'elle va pouvoir enfin accueillir plus d'enfants. Donc j'en profite pour saluer vite fait le travail des équipes des établissements qui accueillent depuis le 1er septembre. Philippe Dariula faisait un petit mot sur la rentrée. Donc les crèches aussi ont fait leur rentrée. Donc c'est plus de 820 enfants qui sont en train de faire leur adaptation dans les crèches municipales. Donc je salue leur travail. C'est vrai que ce sont des moments importants pour les parents et donc les enfants de se rendre disponibles pour prévenir tous ces petits moments. J'ajoute effectivement que la rentrée se passe bien. C'est mieux que l'an dernier puisque les équipes sont renforcées. Vous vous souvenez, il y avait eu un mouvement social au printemps dernier. Donc il y a un volet de remplacement qui est constitué, qui est géré à la CASP, aussi une nouveauté puisque c'est déconcentré. Donc ce volet de remplacement concerne que le 18e, c'est une nouveauté. 12 personnes vont remplacer des personnes qui ont des arrêts courts. Donc une entrée de qualité. Je salue aussi les travaux qui ont été faits et donc la SLA, puisque une quinzaine d'établissements ont fait l'objet de travaux donc pour améliorer l'accueil. Et je salue les équipes du RIF qui assurent la gestion des listes d'attente et donc pour éviter qu'il y ait un peu de temps entre le moment où une famille refuse une place et le moment où on propose une place. Le RIF fait le lien avec les directrices, les habitants, et ça fonctionne très bien. Et donc, je voulais souligner tout ça. Voilà pour ce qui concerne la petite enfance. Merci beaucoup. Voilà qui témoigne de l'importance du soutien qu'on mène aux parents, aux enfants et aux questions de garde collective. Et je veux moi aussi saluer la déconcentration du volet de remplacement des puéricultrices qui sera sans doute une façon
qui va en tout cas nous permettre d'être plus efficaces dans la gestion des absences de courte durée des professionnels qui ont un métier, on l'oublie souvent, mais qui ont un métier assez pénible et extrêmement physique, et donc qui peuvent parfois tomber malades. Et je pense qu'on va pouvoir améliorer le service qui est rendu aux parents et aux enfants grâce à cette déconcentration. Sur ces questions, est-ce que l'un ou l'autre souhaite prendre la parole ? Non. Eh bien, on va passer au vote, à commencer par la DFPE 11, qui est pour. Unanimité, je vous en remercie. La DFPE 12, même vote. La DFPE 54, même vote. La DFPE 167, même vote. La DFPE 171, même vote. La DFPE 197, même vote. La DFPE 198, même vote. La DFPE 216, même vote. La DFPE 222, même vote. La DFPE 403, même vote. Et la DFPE 409 sur le logement de fonction, même vote. Je vous en remercie.